Je dirais comme ça là rapidement qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est intéressant. Pour moi, la raison la plus intéressante en comparaison avec d'autres types de canaux sur lesquels on pourrait aller toucher des personnes, c'est qu'il y a une vraie intention au niveau de la recherche de l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous faites par exemple, si je dois comparer ça avec des publications qui sont effectuées sur les réseaux sociaux, que ce soit des publicités ou du community management, en fait, ça c'est de la communication, ou même un email, c'est de la communication d'interruption. C'est-à-dire que les gens, ils étaient tranquillement sur leur fil d'actualité en train de regarder des vidéos de petits chats ou bien un troll de Donald Trump, et puis bam, ils voient un message, par exemple de votre association, mais ils ne s'attendaient pas forcément à le voir, ils n'étaient pas forcément venus chercher ce message-là. Et donc là, on vient interrompre en fait un utilisateur qui est en train de faire autre chose, et on va lui dire, viens sur mon site web, viens regarder ce que nous on a à offrir, écoute nos messages. Et ça c'est de la communication pour moi, j'appelle ça de la communication d'interruption. Alors que le référencement, il y a un utilisateur qui est dans une démarche de recherche. Et du coup, il est en train d'effectuer une recherche qui, théoriquement, va être liée à ce que vous avez à offrir. Ça sur lequel vous voulez communiquer. Et donc en fait, il y a une notion de qualité par rapport à l'utilisateur qui est très importante. Donc quelqu'un qui vient sur votre site web parce qu'il est en train de faire une recherche et qu'il vous a trouvé, évidemment il va rester plus longtemps sur le site, et on le voit d'ailleurs si vous regardez les données sur Google Analytics, on voit que les gens qui viennent du référencement restent en moyenne beaucoup plus longtemps que les gens qui sont venus de par les réseaux sociaux par exemple. Ils visitent plus de pages, ils restent plus longtemps, ils contactent plus les gens, etc. etc. Donc ça c'est un avantage vraiment très important, c'est que ça permet le fait d'apparaître au bon endroit au bon moment, ça fait que les gens vont être plus engagés avec la communication que vous allez avoir juste après. Ça c'est un avantage majeur. Pour moi un autre avantage majeur, c'est que ça peut s'automatiser, dans le sens où il faut pas, si par exemple vous avez des personnes qui sont dans la rue pour demander que les gens deviennent donateurs, si vous distribuez des flyers, vous devez avoir des gens qui sont là physiquement en train de faire ce travail manuel. Et la puissance du référencement, c'est que en fait, ça peut se faire de manière semi-automatisée, c'est-à-dire que ça tourne. Donc là, actuellement, par exemple, pour l'association dont je suis le président, anesabetti.com, il y a actuellement, aujourd'hui, il va y avoir des dizaines et des dizaines de personnes, plus d'une centaine de personnes, qui vont venir sur le site internet, mais moi, je ne suis pas là. Je n'ai pas fait de travail là directement comme ça pour aller les démarcher via des communications sur les réseaux sociaux, etc. On a créé des campagnes de référencement qui font que les utilisateurs arrivent vers chez nous. Évidemment, il faut quand même maintenir ces campagnes-là, mais en comparaison avec d'autres types de canaux de communication, ça peut s'automatiser, donc ça demande moins de ressources au final. Et en plus de pouvoir d'une certaine manière s'automatiser ou demander moins de ressources, c'est que c'est aussi très scalable. Après, ça c'est beaucoup de canaux digitaux sont en général scalables. Donc un email, on peut l'envoyer à 50 000 personnes. Du community management, c'est moins scalable parce qu'il faut en fait beaucoup, ça demande beaucoup de temps en fait. Donc moi je pense que le community management est beaucoup moins scalable que le référencement par exemple. Donc voilà, grosso modo, pour un peu résumer, c'est semi-automatisable, ce qui fait que ça peut tourner avec moins de ressources. C'est scalable dans le sens où on peut toucher beaucoup de monde avec peu de ressources, et la qualité de l'utilisateur entre guillemets